Yorana, nous sommes heureux de vous présenter dans notre émission de ce jour ce que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours font pendant 3 heures tous les dimanches à la chapelle. Suivez-moi. Le dimanche, nous avons 3 heures de réunion. La première heure, c'est la réunion de Sainte-Seine. On remercie tous les membres avec les amis de ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et ensuite, on fait l'annonce de tout ce qui va se passer dans la semaine qui suit. Une fois fini, on commence par un chant, la prière, et ensuite il y a les annonces. Et après cela, nous avons la distribution de la Sainte-Seine pour tous les membres dignes par les frères de la prêtrise d'Aaron. Il y a les prêtres qui bénissent la Sainte-Seine et les diacres qui distribuent la Sainte-Seine. Tandis que les instructeurs, ils sont là pour veiller sur les membres. S'il y a des membres dont les enfants font du bruit ou bien pleurent ou bien mangent, les instructeurs les invitent à sortir pour pouvoir faire ces choses-là. Justement, la réunion de Sainte-Seine, c'est pour renouveler nos alliances de baptême et même pour édifier et fortifier tous ceux qui viennent à la réunion de Sainte-Seine. Une fois le programme fini, normalement un programme dure en gros 30 à 35 minutes. Une fois fini, il y a toujours le dernier chant et la dernière prière. Tous les discours sont toujours centrés sur les principes de l'Évangile, sur les commandements du Seigneur. Ça tourne toujours autour de ces sujets-là. Après la Sainte-Seine, nous avons la réunion de l'école de dimanche. La réunion de l'école de dimanche, c'est une réunion dont les adultes vont avec les adultes, les frères et les sœurs. Les jeunes adultes garçons et filles ont leur classe aussi, ainsi que les jeunes gens de différents âges. Il y a la classe de 16-17 ans, de 14-15 ans, de 12-13 ans. Les jeunes gens et les jeunes filles, ils ont leur classe. Et les enfants aussi de la primaire ont aussi leur classe à cette heure-là. Ainsi que les bébés qui vont à la garderie, de 0 à 3 ans. Ils vont à la garderie. Il y a des personnes qu'on a appelées spécialement pour veiller sur eux, pour les enseigner aussi. Et on enseigne toujours les principes de l'Évangile avec les commandements, les enseignements de notre Sauveur Jésus-Christ. À l'école du dimanche, chaque année, on étudie un livre. C'est-à-dire, par exemple, cette année, on étudie l'Ancien Testament. L'année prochaine, on étudiera le Nouveau Testament. Et l'autre année, on étudiera les doctrines et alliances. Et l'autre année suivante, on étudiera le livre de Mormon. Et tous les ans, ça tourne. Chez les jeunes, les classes de l'école de dimanche se font en français. Et chez les adultes, il y a une classe en français et en tahitien. Et à cette heure-là, il y a aussi une classe pour les amis de l'église, enseignée par nos missionnaires et par notre DMP. C'est quoi un DMP? C'est un dirigeant missionnaire de paroisse. Il s'occupe du travail missionnaire dans la paroisse. Cette classe concerne tous nos amis qui sont invités ou bien qui viennent pour découvrir déjà c'est quoi l'église, découvrir aussi ce qu'on enseigne le dimanche, et même pour nos nouveaux convertis qui ont besoin d'acquérir plus de connaissances concernant les principes de l'Évangile. C'est une classe où on enseigne souvent les principes de l'Évangile. Après la Sainte-Seine, nous avons une classe que l'on appelle préparation au temps. Cette classe consiste à préparer tous
jeunes adultes, par exemple, qui ont reçu leur appel là, pour aller en mission, à pouvoir se préparer avant d'aller au temple. Et même pour les couples qui sont convertis, un an après, eh bien, on les prépare pour aller aussi au temple. Pourquoi? Parce que nous croyons que le temple est la maison du Seigneur. Et dans le temple, on se prépare justement aussi en contractant des alliances éternelles pour pouvoir retourner auprès de lui. À la troisième heure, c'est une classe où les frères vont avec les frères, les sœurs avec les sœurs, les jeunes gens avec les jeunes gens, les jeunes filles avec les jeunes filles, et toujours par âge. Il y a la classe de 12-13 ans, de 14-15 ans, de 16-17 ans. Les jeunes adultes, eux, garçons, vont avec les frères de la prêtrise, et les jeunes adultes filles vont avec les sœurs. Et la primaire sont toujours avec la primaire. Il s'agit d'enseigner toujours l'évangile. Par exemple, aux frères, il y a des thèmes spécialement centrés, ciblés sur le devoir des frères. Comme celle aussi des jeunes gens, comme celle des jeunes filles, comme celle aussi des sœurs. On leur apprend ce qu'ils doivent faire vraiment dans leur vie, que ce soit familial ou personnel. Ce sont des leçons concentrées sur chaque individu. Par exemple, les frères, il y a le devoir de la prêtrise. Bien, on leur enseigne qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que père, tout d'abord en tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'employé ou bien patron. Au niveau des sœurs, c'est pareil, mais ça concerne seulement les sœurs. C'est-à-dire, un exemple? Ben, comment être une bonne épouse, comment être une bonne mère, comment être une bonne personne dans la société. Au niveau des jeunes, c'est, par exemple, les jeunes gens, on leur apprend concernant leurs devoirs en tant que détenteurs de la prêtrise d'Aaron. Et même à être aussi de bons jeunes dans la société. Et c'est pareil pour les jeunes filles. Les jeunes filles, on leur apprend à être comme chez les jeunes filles, ils ont leur progrès personnel. Et il y a des leçons qui vont avec. Il y a ce qu'on appelle les vertus. Et bien, toutes les leçons les aident à atteindre justement ces vertus. Alors, dans un premier temps, les enfants sont conduits chacun dans leur classe selon les catégories d'âge. Ils suivent un cours de 40 minutes selon le manuel qui est attribué à leur classe. Alors, il y a un manuel pour la garderie, pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Ensuite, un manuel aussi pour donc aussi les rayons de soleil. Les rayons de soleil concernent les enfants de 3 ans. Ensuite, il y a un manuel aussi pour les CLB. Alors, choisir le bien. Alors, ces enfants ont, dans une première classe, ont 4 et 5 ans. Et ensuite, il y a aussi les CLB de 6-7 ans, qui ont aussi une instructrice à part. Et enfin, il y a la classe des cœurs vaillants filles et aussi la classe des cœurs vaillants garçons. Et ces enfants-là ont aussi leur manuel. Et donc, ils ont entre 8 et 11 ans. Et ils sont là pour que nous puissions mettre en pratique et en place les 4 objectifs principaux de la primaire. Il faut que les enfants puissent ressentir donc l'amour de notre Père Céleste envers eux, l'influence du Saint-Esprit, qu'ils puissent reconnaître le Saint-Esprit, même si c'est une réalité qui est abstraite pour eux. Il faut aussi qu'ils puissent être instruits. On est là pour pouvoir seconder les parents dans leur responsabilité d'enseigner l'Évangile. Il y a aussi un 4e objectif de la primaire, qui est celui de préparer les enfants à respecter et contracter des alliances sacrées. Bien sûr que cela apporte un grand bien, mais la primaire reste quand même une aide pour les parents. Nous n'enseignons pas tout, nous les avons 2 heures par semaine, ce qui n'est pas suffisant. Mais ce n'est qu'une aide. L'Église apporte une aide aux parents pour aider les enfants à aller au Sauveur, mais ne remplace pas les parents.
et ne remplacera jamais les parents. Tous les enfants sont invités à venir au Sauveur et peuvent. Les enfants de la primaire, les enfants qui sont déjà baptisés, les membres de l'Église, ceux qui fréquentent régulièrement la primaire, invitent leurs amis, leurs camarades de classe, invitent un petit voisin à venir, leurs cousins qui ne font pas partie de l'Église. Et tous les enfants, de façon générale, aiment apprendre à connaître le Sauveur et ses enseignements. Oui, oui, tout le monde est invité. La troisième heure où toutes les jeunes filles sont regroupées ensemble et sont divisées en 3 classes. La première classe, la classe des abeilles pour les 12-13 ans. Et la deuxième classe, la classe des églantines pour les 14-15 ans. Et la troisième classe, la classe des lauréoles pour les 16-17 ans. Pendant ce moment-là, eh bien, nos jeunes filles sont enseignées par des dirigeantes qui leur apportent tout ce qu'elles doivent apprendre pour les aider justement dans leur vie de tous les jours. Elles acquièrent bien sûr des connaissances spirituelles, mais elles acquièrent également à travers ces connaissances spirituelles beaucoup plus de maîtrise par rapport à leur comportement en société pour qu'elles puissent devenir de bonnes citoyennes, des personnes sur qui on peut compter, des personnes de confiance, des personnes eh bien, qui vont vers les autres et qui leur apportent justement eh bien, tout l'amour et tous les enseignements que nous pouvons recevoir dans nos classes. Elles apprennent également à devenir de bonnes épouses, à devenir comment dirais-je, des femmes actives de la société qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont dévouées dans tout ce qu'elles font et qui rendent service sans attendre quelque chose en retour. Et nous invitons bien sûr toutes les jeunes filles, avec notre amour, avec l'amour du Christ, à venir et à découvrir ce que nous enseignons à nos jeunes filles pour qu'elles soient des jeunes filles qui respectent des principes élevés, qui intègrent ces principes élevés dans leur vie pour qu'un jour elles puissent devenir les femmes et surtout ces femmes actives de demain sur lesquelles eh bien, nous pouvons compter et nous pouvons nous diriger pour pouvoir former une société meilleure. Alors, on apprend chez les jeunes filles à connaître la vie de Jésus-Christ et son évangile et surtout à l'appliquer dans notre vie. On apprend aussi par exemple à rendre service, à participer aux tâches ménagères, à vivre son évangile et que nous sommes filles d'un Dieu, filles d'un roi et qu'il faut en être digne. On apprend aussi à toujours avoir dans nos jumelles le temple en vue et ça c'est très important. La classe des jeunes filles c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Comme tu apprends beaucoup de choses, surtout pour ton avenir, qu'est-ce qui est le bien pour toi. C'est être un bon exemple pour quelqu'un d'autre. Avec les filles, donc par tranche d'âge, 12, 13 ans, 14, 15 et 16, 18 ans, où ils reçoivent un enseignement pour leur tranche d'âge. Et cet enseignement-là provient d'un programme d'enseignement qu'on appelle « Viens et suis-moi », qui leur enseigne des principes fondamentaux de nos croyances, qui leur permet de forger un témoignage centré sur le Christ, basé sur le Christ, ce qui fait en sorte que ces garçons-là et ces filles-là puissent centrer leur vie sur le Christ pour pouvoir apporter les changements qu'ils ont besoin de mettre dans leur vie, pour être de bons garçons, de bonnes jeunes filles, ainsi de suite. Et donc pour les préparer pour leur vie plus tard. Des enseignements qui ne seront pas utiles non seulement pour leur jeunesse, mais pour toute leur vie. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y ait un maximum de garçons qui puissent profiter de cela, parce que c'est vraiment un bon programme. Ça leur permet d'être meilleurs. C'est ça, d'être meilleurs, pas seulement à l'église, mais parce que le comportement ne se mesure pas qu'à l'église. Le comportement à l'école, c'est pareil, ça va se mesurer dans la relation qu'on a avec les autres. Donc, quand on apprend ça, on change le comportement. Donc, on devient meilleur ici, on devient meilleur à l'école, on devient meilleur dans nos relations. Je trouve que la classe des jeunes gens est très bien et ce que ça m'apporte dans la vie, c'est des leçons de la vie et que ça m'encourage à
à servir le bien et à obéir aussi à mes parents. Le dimanche, voilà comment ça se passe, la procédure. Donc, en premier temps, nous avons des exercices spirituels dans lesquels quand on a un chant d'ouverture, suivi d'une prière, et ensuite donné bien sûr par les sœurs. Et après, nous avons les annonces. Et lorsque les annonces sont finies, on n'oublie pas aussi les sœurs de souhaiter la bienvenue aux sœurs qui ne sont pas membres de l'Église, mais qui sont amies de l'Église. On leur souhaite la bienvenue, on les accueille avec beaucoup d'amour, on les invite à pouvoir écouter les enseignements qui sont donnés par une instructrice qui est appelée d'ailleurs tous les dimanches pour pouvoir enseigner les sœurs. Et les messages qui sont donnés pour les sœurs sont des messages fortifiants. Cette année, nous sommes enseignés sur le manuel de Joséphine D. Smith. À la Société Secours, les sœurs apprennent à s'aimer les unes les autres. Elles apprennent à s'entraider aussi. Elles apprennent aussi à s'encourager. Et la Société Secours est aussi là pour valoriser les sœurs. Elles apprennent à devenir de bonnes épouses dans leur foyer. Elles apprennent à devenir de bonnes mères pour leurs enfants. Et elles apprennent à partager l'évangile au quotidien. La devise de la Société Secours, qui est la plus importante d'ailleurs, est la suivante: la charité ne périt jamais. Et c'est une des choses que nous devons toujours avoir en tête, gravée dans notre tête, gravée dans notre cœur, et que nous devons mettre en application tous les jours de notre vie. Voilà ce que l'Église du Christ apprend et nous enseigne dans la Société de Secours. Alors, la Société de Secours, c'est quelque chose que j'ai hâte. Enfin, la Société de Secours se passe tous les dimanches. Et tous les dimanches, j'ai hâte de participer à la Société de Secours. Alors, la Société de Secours m'a réellement apporté beaucoup de bien dans ma vie. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une aide dans ma vie de chaque jour. Quand je vais le dimanche à la Société de Secours, ça m'aide à devenir beaucoup plus spirituelle. Et je recherche la spiritualité par la foi. La foi, l'amour les unes des autres. Et c'est une joie pour moi de rencontrer ces sœurs le dimanche et de discuter un peu de ce qui nous inquiète dans la semaine. Et je partage avec elles. Et avec elles, on apprend autre chose, on reçoit même parfois, quand j'ai un petit souci, la leçon de ce jour m'a apporté une solution. Et la Société de Secours, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'épanouir dans ma vie. C'est enrichissant. Dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons des dirigeants dans chaque paroisse. Et on les appelle des dirigeants de mission de paroisse, c'est-à-dire DMP, on les appelle DMP. Ils sont chargés de suivre, de superviser une classe qui s'appelle les nouveaux convertis. Et dans cette classe-là, les leçons que nous enseignons dans cette classe-là est sur le principe. Nous avons un livre qui est intitulé Le principe de l'évangile. Et pendant la deuxième heure de l'école du dimanche, nous avons aussi une autre classe pour ces amis-là, où les missionnaires à plein temps, les missionnaires que vous voyez sur la route, en vélo, prennent en charge de pouvoir enseigner nos amis de l'église. Et sinon, le DMP aussi est là pour pouvoir prendre cette classe-là. L'enseignement qui sont donnés pour nos amis de l'église est sur le plan de salut ou le plan de bonheur. J'aimerais engager les membres de témoigner de notre Sauveur Jésus-Christ. Un ancien, c'est tout simplement une classe qu'on a dans notre église. Et il y a une certaine tranche d'âge qui participe à nos classes dans notre collège. Et ça commence de 18 ans et plus. Dans ce collège, on a des enseignements qui sont assez simples pour toutes les personnes qui viennent dans notre classe. Et cette classe-là commence à partir de la 3e heure. Et ce qu'on enseigne dans notre collège, c'est tout simplement les principes de l'évangile, qui est très bénéfique pour tout le monde.
On a ce devoir-là de les enseigner à apprendre quels sont les devoirs en tant que parents ou en tant que futurs parents. Nous sommes là pour les aider à pouvoir progresser temporellement et spirituellement. Et tous les dimanches, on est là à enseigner, partager l'évangile. Nous avons ce devoir-là de veiller sur les familles qui sont dans le besoin temporellement ou spirituellement. Et notre devoir, c'est d'être toujours là quand ils ont besoin de nous. Que ce soit aussi des amis de l'Église, pas forcément que les membres. Enfin, le principe, il est simple. Lorsqu'on nous enseigne des principes dans notre classe, il suffit tout simplement de mettre en pratique ce qu'on nous enseigne. Et c'est en pratiquant ce qu'on nous enseigne que nous pouvons voir que est-ce que c'est réellement vrai ce qu'on nous enseigne ou pas. Et l'une des choses les plus simples, c'est de prier aussi, comme on nous dit souvent. Hein. Ce sont des choses simples qu'on néglige souvent aussi. C'est par la prière que nous pouvons avoir nos réponses aussi, hein, personnelles. Il faut savoir que la famille est tellement, on appelle ça, tellement attaquée qu'aller dans cette classe permet à ce frère de se nourrir, de comprendre, comment on appelle ça, de recharger ses batteries. C'est comme le temple. Hein? Quand on va au temple, c'est d'entendre des instructions du Seigneur. Et quand on va, par exemple, dans cette classe des grands prêtres, c'est aussi pareil. Qu'est-ce que nous faisons pendant 3 heures le dimanche? Beaucoup d'amis m'ont posé ces questions. Je leur dis tout simplement que pendant ces 3 heures, nous sommes là pour pouvoir nous aider à être meilleurs. On est là, on est enseigné, on est fortifié, on est édifié avec les enseignements du Christ. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Dans la semaine, nous nous efforçons d'appliquer ces enseignements. Et ce sont ces enseignements qui pourront changer notre attitude, nos habitudes. C'est comme le Seigneur a dit, que l'évangile change une personne. Et ça, c'est vrai. L'évangile change une personne de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que le monde change une personne de l'extérieur vers l'intérieur. L'évangile est la meilleure arme pour changer une personne, pour qu'il puisse devenir meilleur. Pendant ces 3 heures, c'est vrai, c'est long, mais lorsqu'on connaît le programme du Seigneur, c'est pas du tout long. Parce que cela permet à chaque individu, à chaque couple, à chaque famille, du petit au plus vieux, de pouvoir acquérir toutes ces connaissances, les appliquer et surtout retourner auprès de notre Père Céleste. Parce que c'est ça l'objectif de notre Père Céleste pour chacun de ses enfants ici sur terre. Pas seulement pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, mais pour tous les enfants de notre Père Céleste sur terre. C'est de pouvoir retourner auprès de lui un jour. Pour cela, j'invite tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'entendent, à venir au Christ. Pourquoi? Parce que dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il a un plan pour nous, pour pouvoir retourner auprès de lui. Et cela s'appelle le plan du bonheur. Et j'invite tout le monde, tous les dimanches, 9h30, out tomorrow. Voilà, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à contacter nos missionnaires pour plus de renseignements. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt!